Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc c'est parti, la formation charpente métallique Eurocode 3 est officiellement lancée sur mon site de formation e-learning. Il s'agit d'une formation très complète qui va vous amener dans un parcours d'ingénieur de structure en structure métallique depuis la conception jusqu'à la réalisation des plans d'exécution en utilisant les deux logiciels Robot Structural Analysis et AutoCAD Structural Detailing pour la réalisation des plans d'exécution. Donc, dans cette vidéo, on va voir la partie hypothèse de calcul et les données du projet en question. Donc, comme on rappelle, c'est l'étude complète d'un hangar métallique selon le recours 3 sur le logiciel robot, modélisation, dimensionnement, optimisation, assemblage, fondation, plan d'exécution. On passe à la modélisation des pannes. Donc, pour la modélisation des pannes, on travaille sur un seul portique et un seul versant. Ensuite, on va générer les portiques pour l'ensemble on va générer les pannes, pardon, pour l'ensemble des portiques. Ensuite, on va faire un miroir vertical pour générer les portiques de l'autre sens. On va utiliser cette commande-là. Donc, c'est suivant Y, donc c'est 0, 6, 0. Avec étirement, on fait ce travail-là 4 fois. Une seule fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc, c'est 4 fois. Et on applique. Donc, après avoir modélisé le projet, généré les charges, notamment les charges du vent, les combinaisons réglementaires, on passe maintenant au dimensionnement, bien au dimensionnement selon le code 3. Mais avant d'attaquer les éléments, donc d'attaquer le dimensionnement de chaque élément, j'aimerais bien faire une petite introduction sur cette démarche globale de dimensionnement. Pour empêcher, en quelque sorte, le flambement de la traverse dans cette direction-là. Donc on va les ramener, donc on va dire au logiciel de chercher les positions des pannes, et on va sélectionner la traverse numéro 8 ou bien 12. Donc la numéro 12, donc ça c'est la longueur de la traverse 10 mètres 0,7. Et ici nous avons les positions des pannes qui seront posées sur la partie supérieure des traverses et on va appliquer. Donc ça c'est donc il est temps maintenant de faire la synthèse des dispositions pour voir l'incidence des dispositions d'optimisation que nous avons fait sur la structure. Donc j'ai dessiné ici un petit tableau qui relate tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc nous avons ici des gains partiels et un gain total. Donc le gain voilà, donc la première disposition, ça nous a permis, par exemple, de gagner 4,16% du poids total du bâtiment. La deuxième, c'est à peu près 3%, les deux autres, c'est 5 et 6% respectivement. Voilà, donc le gain global par rapport au projet, donc c'est la dernière disposition, donc c'est le poids final de la structure, moins le poids initial, et on va transformer ça en un pourcentage pour voir ça représente combien par rapport à la masse globale du bâtiment. Donc c'est 18% par rapport à la masse globale. Donc de l'effort de ces aimants. Ensuite, on va laisser ça et on va cliquer sur appliquer. On va lancer un petit calcul, donc un premier calcul pour voir ce que ça donne. Donc on voit très bien, c'est des efforts, donc c'est des applis qui sont fortement sollicités. Avec la configuration bien la proposition de robot, ça ne peut pas marcher. Donc on est très loin, donc 2,67. Donc c'est à peu près de 174% du taux de travail de l'assemblage. Donc pour l'ensemble. Donc automatiquement le logiciel va générer le même assemblage, mais elle va prendre en considération les sollicitations qui s'exercent au niveau de chaque appui pour générer l'assemblage au niveau de chaque appui et faire la vérification par rapport aux sollicitations ou bien aux efforts qui s'exercent. Donc le logiciel il nous donne donc une configuration standard. Ensuite, on va paramétrer élément par élément. Ici, on va faire toujours les calculs des fondations sont faits sur les conditions de fissuration préjudiciable. Combinaison, toutes les combinaisons, donc les combinaisons par élément et les combinaisons donc par appui. Donc tout ce qu'il faut vraiment sur l'écran. Et ce qu'on peut constater également, c'est que le ferraillage est très peu. Donc la section de ferraillage, c'est des barres de 10. Donc ce qui a généré la dimension, c'est beaucoup plus la stabilité au glissement, la stabilité au renversement. Donc, pour faire les plans d'exécution, d'une manière classique, il y a des gens aujourd'hui, des bureaux d'études qui utilisent toujours les plans AutoCAD. Donc, ils exportent le modèle 3D depuis robot et ensuite ils essayent d'en faire des ajustements pour faire un plan d'exécution, bien un plan de dessin sur le logiciel AutoCAD. Donc ça, c'est une méthode classique, mais qui est vraiment dépassée en présence des logiciels qui sont beaucoup plus puissants et qui sont spécialement conçus pour vous permettre donc de faire la modélisation et de générer les plans d'exécution à travers le logiciel. Donc, je veux juste avoir une idée sur le cours, donc rapidement, je crée un modèle ici, donc c'est plus rapide de le faire ici. Je le transmets au modèle de calcul, je fais un petit calcul rapide, et le lien, on n'a plus de lien entre les deux structures.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, donc si j'ai un lien ici entre les deux modèles, une fois j'ai fait des modifications au niveau donc de ASD, je clique sur ça pour actualiser le modèle de calcul. C'est-à-dire, ce que je fais ici, j'exporte les données, les nouvelles données, j'ai changé une section de profilé, j'ai changé une section, j'ai changé, donc je fais un changement, j'exporte le changement vers le modèle de calcul. Donc c'est un, après les listes de bardage, on va passer maintenant aux éléments de contreventement, donc à la modélisation des éléments de contreventement. Donc pour qu'il affiche les poteaux aussi, très bien, et je commence par ça. Donc je reprends, bracing, donc select the first auxiliary bracing line. Donc on va sélectionner le premier, le deuxième, le second one, premier poteau, deuxième poteau, et on clique droit, et on clique droit, deux fois. Maintenant, il nous donne les paramètres donc pour notre contreventement. Parfait. Donc, le logiciel affiche automatiquement toutes les données nécessaires pour notre assemblage. Voilà, c'est parfait. Donc, avec tous les boulons, toutes les dispositions nécessaires. Donc, c'est vraiment très puissant pour faire ce genre de manipulation. J'utilise donc les grilles. Cette fois-ci, je vais exploiter la grille supérieure. Donc, je clique Isolate Object et j'isole cette partie-là. Donc, ici, je dois dessiner les deux triangles de façon, les deux, par exemple, les deux X, donc les deux cornières pour une seule partie. Ensuite, je vais procéder à la génération pour l'ensemble des portiques. Le repère global, il est placé, il n'est pas placé sur le plan, sur ce plan-là. Donc, pour éviter ce problème, pour dépasser ce problème, je change l'emplacement du repère. Donc, je sélectionne mon repère, je le ramène ici, par exemple, et je change son orientation. Donc, je mets le Y suivant cette direction, et le X, je mets suivant cette direction, et le Z vers le haut. Je fais comme ça, voilà. Donc, qui vont apparaître ici, donc ça va être représenté par les poutres ici. Donc, je clique sur ça. Donc, je sélectionne la première ligne, la deuxième ligne, premier poteau, deuxième poteau, clic droit, clic droit. Il me donne, donc, ils sont générés automatiquement. Très bien. Je fais la même chose. Je relance à nouveau. Et ça nous donne l'assemblage. Voilà. Donc, ici, on va cliquer sur le logiciel robot pour afficher donc les dimensions. Donc, ça, c'est l'assemblage en question. Ça, c'est notre assemblage. Non, c'est les pieds de poteau. Donc, c'est angle de portique. Voilà, c'est celui-là. Très bien. Donc, je vais afficher les données de l'assemblage. Donc, je commence par la platine. Donc, la même chose. Donc, ici en bas. Donc, on aura déjà array de 300. Donc, la platine aussi, on aura 300 ici, 310. Je viens pour les boulons. Donc, pour les boulons, j'ai les espacements suivants. 70, 70. Donc, je viens ici pour consulter mon assemblage. Parfait. Donc, c'est exactement le même assemblage qui a été créé au niveau du logiciel robot.